Premier principe de base de la lumière dure, lumière douce. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'une lumière dure et qu'est-ce qu'une lumière douce. Une lumière dure, c'est assez simple à comprendre et c'est souvent la lumière auquel vous êtes confronté quand vous utilisez votre flash. C'est que, donc là vous le voyez bien sur le visage de Johanna, la démarcation entre lumière et ombre est très nette. Vous voyez là, cette ombre qui est dessinée là, la transition est très nette. Ça, c'est ce qu'on appelle une lumière dure. Une lumière douce, je vais vous montrer ça dans 5 secondes, le temps que je change le réglage de la lumière, c'est quand la transition entre lumière et ombre va être très douce, sans démarcation nette. Et c'est plutôt ça vers quoi on veut essayer de tendre pour avoir une belle lumière. On vient de voir ce qu'est une lumière dure et voici ce qu'est une lumière douce. Donc vous voyez là sur le visage de Johanna, la transition entre lumière ici et ombre, c'est très progressif. Vous voyez, tout à l'heure vous aviez une démarcation très nette sur la lumière qui est dure et quand vous avez une lumière qui est douce, eh bien la démarcation est très progressive. En fait, il n'y a pas de démarcation, c'est que le passage de l'ombre à la lumière se fait de façon très progressive. Et ce qui fait la différence entre une lumière douce et une lumière dure, eh bien, comme va vous le montrer Jérém qui tient la caméra, c'est tout simplement la taille de la lumière par rapport au sujet. Ce qui fait la dureté ou la douceur de la lumière sur un visage, c'est la taille. Je le répète parce que c'est extrêmement important, on va voir ce concept encore et encore. C'est la taille de la source lumineuse par rapport au sujet. Alors là, j'ai pris un flash de studio pour que ça soit plus simple à vous montrer, mais les principes qui s'appliquent à une lumière de studio sont les mêmes que pour votre flash Cobra. Si vous avez une petite source de lumière, d'accord, tout à l'heure sur l'exemple d'avant, j'avais utilisé cette source de lumière-là, d'accord, et qui est très petite par rapport à cette taille de source de lumière. Je le répète, la douceur de la lumière dépend de la taille de la lumière par rapport au sujet. Pourquoi je dis taille de la source par rapport au sujet? C'est parce que, imaginons, prenons le Soleil comme exemple. Le Soleil, c'est immensément plus grand que la Terre. Mais comme c'est très loin, d'accord, ce qui nous éclaire, le Soleil qui nous éclaire, c'est un tout petit point dans le ciel. Et c'est pour ça que quand vous prenez des photos à midi, eh bien, vous avez une lumière qui est très dure parce que ce qui éclaire le sujet, c'est un tout petit point par rapport à votre sujet. Donc, c'est pour ça que là, cette softbox, si vous voulez qu'elle rende une image qui est très douce, il faut la rapprocher pour agrandir la taille de la source par rapport au sujet. Cette même softbox, si je la recule, d'accord, si je la recule, elle va devenir de plus en plus petite par rapport au sujet et donc va décrire une lumière qui est de plus en plus dure. Et si je la rapproche, forcément, la source de lumière va devenir de plus en plus grosse par rapport à mon sujet et donc la lumière sera d'autant plus douce. Retenez bien ça, la douceur de la lumière dépend de la taille de la lumière par rapport au sujet. Après avoir vu la différence entre une lumière douce et une lumière dure, on va voir la différence qu'il y a entre une lumière spéculaire et une lumière diffuse. Donc là, je n'ai pas changé mon modifieur, donc il fait toujours la même taille. Donc je conserve la douceur de la lumière sur le visage de Johanna. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, donc je vais le montrer à la caméra, j'ai enlevé les couches de diffusion qu'il y avait avant ici, d'accord? Et donc là, j'ai la lampe qui est brute. Ok. Quel effet ça a sur le sujet? C'est que vous allez avoir sur votre sujet un point chaud. Donc, qu'est-ce qu'un point chaud? On va le voir assez bien sur le visage de Johanna. C'est que sur son front ici, vous voyez, il y a un point qui est blanc. Pourquoi il est cramé par la lumière? Parce que la lumière vient se concentrer sur le front, sur l'arête du nez. D'accord? Et quand vous avez ce genre de problème-là, c'est-à-dire avoir un point chaud sur un visage, c'est que votre lumière est trop spéculaire. A l'inverse, une lumière diffuse, alors je vais prendre justement du matériel de diffusion, d'accord, c'est que la répartition de toute cette lumière que j'ai grâce à la softbox, elle soit plus homogène sur l'ensemble de la surface. Donc, pour rendre une lumière moins spéculaire, il faut tout simplement rajouter une couche de diffusion, enfin une ou plusieurs couches de diffusion. Donc, je vais le faire en direct et vous allez voir, le rendu est différent. Et donc, en rajoutant simplement une couche de diffusion, eh bien, j'ai supprimé une partie de la spécularité de la lumière. Donc, il y a toujours un tout petit point chaud. Je pourrais rajouter une couche de diffusion supplémentaire pour vraiment éliminer tout point chaud. Rappelez-vous de ceci, si vous voulez rendre votre lumière moins spéculaire, rajoutez des couches de diffusion. Autre problème aussi, autre moyen de rendre la lumière moins spéculaire, c'est que ici, dans la softbox, l'intérieur
est argenté. Hop, je vais enlever la diffusion. L'intérieur est ici argenté. Le fait que ça soit argenté, ça rend la lumière plus spéculaire, d'accord? Si vous utilisez un modifieur, ou un modeleur, ou un façonneur, je crois de lumière, ça se dit en français, qui est blanc, vous allez avoir une lumière qui est moins spéculaire. Donc là, c'est par exemple, dans la lumière de studio, vous avez des bols bottés, ce qu'on appelle. Si le bol botté est argenté, vous allez avoir une lumière qui est plus punchy. Si vous avez un bol botté qui est blanc à l'intérieur, ça va vous donner une lumière qui est plus diffuse. Donc, retenez ceci. La spécularité dépend de la diffusion et du matériel que vous avez à l'intérieur de votre softbox. Je vous le précise encore une fois, je vous explique ces principes avec une lumière de studio parce que c'est plus simple, mais ces mêmes principes de lumière, douce ou dure, spéculaire ou diffuse, c'est la même chose avec votre flash Cobra. Donc ne vous inquiétez pas, comprenez juste que c'est des principes généraux qui régissent la lumière et il faut absolument les comprendre pour avoir un bon résultat avec votre flash. Troisième concept, la couleur de la lumière. Donc ultra simple, la lumière prend la couleur de ce qu'elle traverse ou de ce qu'elle frappe. Donc de ce qu'elle traverse, c'est quand vous allez utiliser des gélatines. Donc, je vais vous expliquer après comment s'en servir, à quoi elles servent. Donc là, je monte une gélatine orange, ça se voit assez clairement, ici, tout simple. Et je vais prendre une photo de Johanna et vous allez voir que ça va teinter, ça va teinter les teints de peau en orange. Donc, je vais le montrer sur la caméra, hop, qui est là. Donc vous voyez très clairement ici, hop là, voilà, c'est que ça teinte en orange. Donc je vous ai dit que la lumière prenait la couleur de ce qu'elle traverse, mais aussi de ce qu'elle frappe. Donc pour ça, je vais utiliser, on va avoir besoin d'aide en la personne de Jérémy, avec sa litière verte. Donc pourquoi on utilise ça? C'est absolument rien à voir avec la réalité. C'est juste que comme le studio est tout blanc, si je fais rebondir mon flash sur les murs tout blancs, ça va avoir aucun effet au niveau de la teinte de mon sujet parce que les murs sont blancs. Donc je suis obligé de prendre un support qui est vert ici pour vous montrer que forcément la lumière va prendre la couleur verte et va venir frapper, voilà, Johanna. D'accord? Donc faites bien attention quand vous faites rebondir votre flash sur des murs que les couleurs de ces murs-là ne soient pas de couleurs vives ou de couleurs farfelues genre vert, violet ou je ne sais quoi. Donc vous allez voir, hop, voilà, parfait. Je vais prendre la photo de Johanna au flash et qui teinte vert, on va même encore plus la teinter vert comme ça, je pense. Voilà. Oui, parfait. Et vous voyez que tout à l'heure, c'était orangé. D'accord? Je vais vous montrer les photos. Voilà, tout à l'heure, j'ai utilisé une gélatine orange et là, on a utilisé une couleur qui était verte. Donc ça, c'était pour la petite blague de la grimace. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.